Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Krajas of the Gange. Oui, dans le fameux fleuve le Gange, Grenade. Et c'est un magnifique jeu, très coloré, dans le pur style que j'aime. Euro, allemand, placement d'ouvriers, DD. C'est, j'ai vu plusieurs vidéos et c'est pour moi, ça, c'est le genre de jeu que je préfère ces temps-ci. Donc, je vous présente ça. C'est fait par Inca Brent et Marcus Brent. J'imagine que ce sont des frères. C'est édité par Ariane Game Incorporate, The Game You Want to Play. Et Hutch. C'est un jeu de 12 à, ici là, 12 à 99 ans et de 2 à 4 joueurs et de 40, on dit de 45 minutes à 75 minutes, ok? J'ai bien dit de 2 à 4 joueurs, mais j'ai une petite chose à vous montrer. Ici, vous avez les règles. Malheureusement, c'est en anglais, les règles, ok? Ils n'ont pas été faits en français, ok? Mais on joue avec un petit deck, de cartes, très bien fait, très bien illustré. Il n'y a aucun texte sur les cartes. OK? Donc, c'est avec ça que vous jouez, qui va faire office de joueur fictif. OK? Donc, c'est possible de jouer solo. Je peux pas vous dire si c'est bon, étant donné que je n'ai pas encore essayé, mais c'est possible. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je vous ferai une partie. Faut que je demande à quelqu'un de mes amis d'expliquer, parce que je peux pas lire l'anglais, comme vous le savez. Donc, je vais demander à un ami de m'expliquer les règles et de pouvoir essayer la version solo de ce jeu. Donc, je n'ai pas montré l'arrière de la boîte pour vous montrer ça ici. Okay. Vous voyez, j'ai changé le fond de ma table qui est beaucoup mieux, l'éclairage aussi. Donc, je prends des conseils d'un bon ami. C'est un jeu qui est en 3 langues, allemand, anglais et français. OK? Comme j'ai dit, c'est un jeu de pose ouvrier, mais aussi un placement de dés de différentes couleurs qui vont nous aider durant la partie. C'est, selon moi, très bien fait. Je peux vous décrire ici très rapidement le contenu du jeu, qui est le plateau de jeu. Il y a 48 dés au total, 24 ouvriers, 4 plateaux de province, 64 tuiles, 30 tuiles de revenus, 20 cubes de bois, calis, bateaux, marqueurs de gloire et d'argent, des marqueurs de bonus, un éléphant qui représente le premier joueur, et 8 tuiles fleuves. Donc c'est ça. Vous trouverez ce magnifique jeu, à la boutique Ludol, au 66-20 Boulevard des Galeries d'Anjou, coin Beaubien. Il en reste encore en stock. Alors, si jamais ça vous intéresse, qu'il est disponible. Alors, on ouvre cette boîte. Sans plus tarder, j'ai très hâte moi-même de voir le contenu. La qualité, déjà, qualité de la boîte merveilleuse. Petite boîte renforcée. Quand c'est renforcé, là, c'est le genre de petits striés, comme les boîtes, comme les jeux de FFG ou de Edge. C'est très beau fini. Voilà, on continue. J'ai eu un petit problème technique. Donc, on ouvre la boîte qui a l'air quand même très jolie boîte. Je l'ai dit, très bonne qualité de la boîte. Ça ressemble à du FMG ou du Edge comme qualité de boîte. Donc, j'aime beaucoup. On commence ici par le livre des règles. On va tasser ça ici.
On va mettre ça ici pour que vous voyez bien. Je passe encore un peu. Voilà, OK. Donc, c'est en 3 langues. Oui, ici, c'est de l'allemand. On va passer l'allemand, si vous voulez bien. Ici, c'est l'anglais. Ici, c'est le français. Donc, ça commence ici, en français, qui est marqué de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Ici, on a le matériel, le but du jeu. OK? Donc, en fait, si je veux bien calculer, une page, OK, c'est 2, 3, en passant, c'est bien écrit, bien illustré, j'adore ça. Des bonnes explications très claires. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 pages. Qui, la dernière page, c'est le glossaire. 12 pages, donc 12 pages de règles pour un jeu quand même qui a beaucoup de choses, beaucoup d'actions sur le plateau de joueurs principaux, le plateau principaux. Donc c'est vraiment bien pour ça. Vous voyez que c'est quand même pas un jeu qui est très très compliqué. Je vais sortir les tuiles à dépuncher ici. Si c'est le plateau de joueurs, on va voir ça tantôt. Enfin, pas le plateau de joueurs, hein, je me trompe toujours. Le plateau principal. Les plateaux de joueurs, c'est ici. OK, je vais te montrer ça ici. Ça, c'est pas les plateaux de joueurs principaux. C'est quand même, ça fait partie quand même d'un des plateaux des joueurs parce que c'est ici qu'on va insérer nos dés. Alors, vous voyez, il y a de la place pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dés. Ça, c'est si on joue à la version difficile. Sauf de ce côté-ci, qu'on a toujours nos 8 dés qu'on peut placer, mais on peut en accumuler 2 autres ici. Donc, au total, 10 dés. On sera à vous de décider dans quel genre de jeu vous voulez jouer, plus facile, plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? C'est des tuiles ici qui sont des tuiles de terrain. C'est ça qu'on va devoir acheter pour placer sur nos terrains. Je vais vous montrer tantôt les tuiles de terrain, nos plateaux de joueurs principaux. Vous avez vu que c'est très joli, très beau, couleur vive. On a le rouge, le bleu, le jaune et le vert. C'est pour les 4 joueurs. Donc, encore des tuiles de différentes couleurs, c'est qu'il doit être sûrement de différents niveaux. Voilà, ici, vous voyez tous les tuiles qu'on a amassées pour mettre sur nos plateaux de joueurs. C'est pas ça qui manque. Ici, ce que je peux vous dire, en principe, c'est si on veut acheter cette tuile-là ici, ça nous prend des dés orange d'une valeur de 10. Vous allez me dire, oui, mais un dé, ça a seulement 6 faces. Dans ce cas-là, ça va vous coûter 2 dés. 2 dés pour un total de 10. Pour acheter cette huile-là. Ah, il y en a qui coûtent moins cher, c'est sûr. Mais les plus grosses valeurs, c'est parce qu'ils valent beaucoup plus, parce qu'ils sont plus payantes. Si on en a ici, des dés de 6. Donc, vous pourriez acheter cette huile qu'avec un seul dé. Si on a le fameux éléphant à bâtir pour le premier joueur, alors, et voilà les fameux plateaux de joueurs. Je vais en détacher un. Je détache très bien, soit tout en passant. On a encore des petites tuiles à bâtir. Donc voilà, c'est le plateau de joueurs. Je vais détacher une tuile. Vous voyez, si jamais vous achetez cette tuile-là, ben,
tous les joueurs sur le vérifier, oui, recto verso. Donc, il doit y avoir différemment, les récompenses ici sont différentes. Il doit y avoir plus payant que d'autres. Il doit y avoir un côté A, côté B. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Et c'est là-dessus que vous bâtissez votre empire, parce que vous commencez avec votre château. Ils ont des petits chemins, OK? Et vos tuiles, ils ont des chemins aussi. Il y en a qui ne sont pas tous pareils. Il y en a qui ont seulement 3 routes, d'autres 4 routes, d'autres une seule route. Une route ici en RL. Donc, c'est à vous de vous faire un chemin pour récupérer les différents bonus qu'il y a autour ici du plateau. Donc, si je le mets ici, il n'y a pas de problème. Je récupère ça ici, et je peux continuer mon chemin ici avec une autre tuile pour rejoindre les différents bonus. Alors, c'est comme ça qu'on construit notre empire pour récupérer les bonus qui vont nous faire avancer sur le plateau de jeu. Alors, c'est un des plateaux, un autre plateau, avec d'autres tuiles de terrain. Comme je dis, il y en a 64 tuiles de terrain, donc il y a beaucoup de diversification dans les tuiles de terrain. C'est très varié, donc vous ne manquerez pas d'options. Ici, c'est le plateau de joueurs principaux. Plateau de joueurs. Je vais arrêter de dire plateau de joueurs. Plateau de jeu. Je vais l'ouvrir. Voilà, je vais tasser ça ici comme il faut. On voit bien. Pas tout à fait. Je vais tasser la mémoire. Monter plus haut comme ça. Là, on voit bien. Tu barres de côté, ouais. OK. Bon, ben, c'est voilà notre. Oui, il y a beaucoup de couleurs. C'est très coloré. Ça peut être mêlant un petit peu qu'au début, mais c'est très bien expliqué. Moi, les vidéos que j'ai vues, c'est très clair, très simple, très bien expliqué. L'iconographie sur le plateau est bien faite. Donc, après un ou deux tours, vous ne pourrez pas vous tromper. Ici, le but du jeu, c'est que on a une pile d'argent ici et une pile de gloire ici. Donc, on a deux pions à nous. Donc, ici, je pars ici et je pars ici de l'argent. Je gradue comme ça. Et la partie se termine lorsque nos deux pions se rencontrent. Lorsqu'ils se rencontrent, le premier joueur que ces deux pions se rencontrent, la partie est terminée. C'est la victoire pour ce joueur. Il n'y a pas d'accumulation de points. C'est pas celui qui a fait le plus de points dans la partie qui gagne la partie. C'est vraiment celui où ces deux pions se rencontrent. Donc, en fait, il n'y a pas de limite de temps pour ce jeu. Il n'y a pas un nombre de tours à faire avant que la partie se prenne fin. C'est vraiment le premier joueur qui rencontre ces deux pions que la partie se termine. Mais ici, la piste d'argent, souvent on a des choses à payer, ben c'est avec ça qu'on paye. Donc, on regresse notre pion d'argent. Donc, il faut la faire monter, diminuer, monter, diminuer. C'est comme ça. La piste de gloire aussi, il faut le faire monter. Et à un moment donné, nos deux pions se rencontrent. Voilà, je vais replacer le plateau comme ceci pour maintenant vous montrer le reste des composantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des dés. Encore des dés. Des petits cubes de bois. Encore des petits cubes de bois. Et des petits sachets de plastique. Je vais passer la boîte. Il semblerait que le terraformage du plateau de la boîte est bien fait. Je crois que ça va pouvoir remplir toutes les tuiles qu'on a dans ce jeu. Donc, c'est bien fait pour ça. Je vais maintenant vous montrer les pièces, quelques-unes. Donc, ici, il y a un des verts et un des bleus. Ici,
sac à briser. Le mauve et le orange. Donc, les 4 sortes de dés, 4 couleurs. OK, belle couleur. Translucide, j'aime ça. C'est des en plastique, bien sûr, en résine. Les, les trous, c'est renforcé, donc ça peut peut-être se décolorer à l'intérieur le blanc, mais t'empêche que c'est très beau. Pour ce qui reste ici, on a les ouvriers. Alors, on a 4 sortes, 4 couleurs d'ouvriers. Le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Je crois on les voit bien. Okay. Ici, des petits cubes de bois. Ici, c'est l'opion pour la piste de score. Il y en a un qui sert pour la piste de gloire et un pour l'argent. OK. Comme j'ai dit, laisse que les deux se rencontrent sur le plateau de la partie finie. Ici, pour le gauge, la piste du fleuve du gauge, on a 2 bateaux, donc 4 sortes de bateaux. Les petits cubes, c'est pour autre chose qui est sur le plateau. Il y a 2 places où on va devoir ajouter des petits cubes. Et voilà. Alors, écoutez, moi, côté qualité, A1, très bien fait. Pas de problème. Que bon carton, pas ce qu'il y a de plus épais, mais il semblerait que quand même pas trop fragile. Pour ce qui est du reste, ben, les cubes en bois, c'est des cubes en bois. Les dés, c'est les dés, sont bien faits. Translucides, je trouve ça beau. Les couleurs du plateau, des tuiles, là-dessus, rien à dire. Très beau. Donc, j'ai très hâte de l'essayer. Et puis, comme je dis, peut-être qu'avec une partie solo que je vous ai montré plus tôt, on verra. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.